Mais dans l'industrie du sirop d'érable étant émoi, il y a une récente histoire de sirop frelaté qui menace la réputation de notre précieux liquide sur les marchés étrangers. Et ça arrive au pire moment possible. Et Mathieu, l'industrie va en faire rien de moins qu'un enjeu électoral cette année. Oui, ils ne trouvent pas ça drôle du tout. Je te rappelle, Jean-Simon, c'est nos collègues de l'émission Enquête à Radio-Canada. Au début du mois d'avril, nous ont appris qu'il y a un producteur de Saint-Chrysostome en Montérégie, Steve Bourdeau, qui a fourni du sirop frelaté, c'est-à-dire coupé avec du sirop de canne dans de nombreux points de vente, y compris des épiceries. Ça fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, il y a une demande de recours collectif qui a été déposée là-dedans. Puis on s'entend payer pour du sirop de poteau qui est vendu comme du sirop d'érable. C'est désagréable. Mais ceux qui la trouvent encore moins drôle, c'est les gros joueurs de l'industrie de l'érable, les transformateurs, les exportateurs. Eux constatent que le producteur fautif semble s'en tirer sans grand dommage, en tout cas pour le moment, et ils craignent que ça envoie le signal à d'autres de le limiter. Alors ils demandent, oui, à tous les partis provinciaux de s'engager à sévir contre les présumés filous comme M. Bourdeau. On a vu qu'il y a eu un individu qui a adultéré du sirop d'érable, c'est-à-dire ajouter du sucre dans un produit tout en l'étiquetant comme étant du sirop d'érable pur. Et ce qui nous déçoit beaucoup, c'est qu'il ne semble pas y avoir de conséquences suffisantes pour décourager ce genre de pratique. Ce qu'on demande, c'est aux différents partis politiques, dans le cadre de la campagne électorale qui s'en vient, de se positionner pour inclure dans leur plateforme un projet de loi qui viserait à protéger le sirop d'érable, qu'il y ait des conséquences, que la loi ait du mordant, qui fera en sorte que ça découragerait ce genre de pratique. Bon, on s'entend, c'est un cas très isolé, Mathieu. Est-ce que c'est pas exagéré d'en faire une loi? Bien, c'est un peu mon impression aussi. Puis c'est la question que j'ai posée à M. Turenne. Mais il me dit non, attention, le moment où ça arrive, ça tombe vraiment très mal. On essaie de trouver des nouveaux débouchés au sirop d'érable, moins de marchés américains, plus d'Europe, plus d'Asie. Sauf que les concurrents de produits sucrants, sirop de canne, sirop de maïs, sucre blanc, sirop d'agave, c'est tous des produits qui sont moins chers que le sirop d'érable. Alors nous, on joue la carte du haut de gamme, mais c'est pas facile de dire qu'on est de la qualité sur les marchés étrangers quand il y a des reportages comme ça qui arrivent et qui montrent que le produit est coupé. Alors, c'est ce que nous dit M. Turenne. C'est que ça atteint la réputation du produit partout sur la planète. On n'est jamais assez sérieux avec le sirop d'érable. C'est une industrie qui représente 850 millions d'exportations, 1,5 milliard de retombées économiques. On travaille très, très fort à développer des marchés. On travaille à redorer l'image du produit, à le présenter comme un sucre naturel. Les ventes ont été en forte croissance l'an passé. On a eu 17 de croissance des exportations canadiennes de sirop d'érable. Donc, on ne veut pas nuire à cette belle histoire avec des incidents malheureux comme ça. Jean-Simon, en attendant la campagne électorale et ce que feront ou pas les partis politiques, je te signale que les autres producteurs acéricoles, eux, voudraient qu'on retire le permis de produire à Steve Bourdeau et qu'on le mette à l'amende jusqu'à 190 000 $. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne fin de semaine. Bon week-end à toi.